revenons-en à ça. Oui, j'ai un horrible pull de jardin parce qu'on a encore bossé dehors et même s'il fait ensoleillé, il fait encore très frais. Donc à la base, comme je vous l'avais expliqué, on voulait acheter des sapins et les planter dans notre jardin nous-mêmes, sauf que les sapins en pépinière ne font qu'entre 1,50 m, 1,80 m. Mais surtout, ils sont très fins, donc il faut attendre genre un an, quelque chose comme ça, qui prennent du volume, et donc dans notre cas, ça n'aurait servi à rien de prendre des sapins trop fins et trop petits. Ensuite, le plan B, c'était d'acheter, comme on a déjà de l'autre côté du jardin, des palissades comme ça en bois, et les placer encore une fois nous-mêmes. Et à l'endroit où on voulait les mettre, ça n'aurait pas été super esthétique. Donc, on a réfléchi à un plan esthétique et utile à la fois, et on a trouvé. On a donc opté pour un pavillon qui est méga long, il fait 4 mètres, donc très utile parce qu'on le laisse fermer de ce côté-là. Parce qu'en fait, c'est à cet endroit-ci qu'on aurait dû planter les sapins, mais on est bien loin de la fin de notre jardin. Voilà, mais si on mettait des sapins ici, en fait, ça ne servait à rien non plus. En fait, une clôture ou des sapins à cet endroit-ci aurait été trop petite en hauteur par rapport à la vue des voisins, qui sont surélevés par rapport à nous et qui ont vraiment leurs fenêtres dans notre jardin. Donc, question de logique, une clôture d'une même taille, en la mettant plus loin ou plus proche, va plus ou moins cacher la vue. Vous m'avez suivi? Donc, avec cette solution de pavillon, on a lié l'utile à l'agréable, et si on veut manger en famille, on met le toit, on est à l'ombre, bien tranquille. Et au-delà de l'utile et l'agréable, pourquoi on a choisi le pavillon? Parce que ça nous revenait moins cher que planter des sapins ou de galérer à mettre une cloison en bois avec du béton dans le sol et tout. Et ce qui termine le tout, c'est les plantes, comme d'habitude. Donc surtout les palmiers, ça fait exotique. On adore. Donc après un an dans cette maison, on peut enfin profiter du jardin sans se sentir observé. C'est pas trop demandé, hein. Parce que oui, nos voisins sont des abonnés qui nous regardent par leurs fenêtres quand on est dans notre jardin. J'ai envie de te dire, si même chez soi on peut plus être tranquille, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, ma gueule? Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Ça va, t'es bien mis avec ta jambe qui tombe là?